Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 13e Mishnah et la dernière Mishnah de notre 4e Perek. La Mishnah nous dit Mashbiya ani alechem. Donc on revient toujours dans la Shavua Taïdout. Le Tovea, celui qui réclame de l'argent, Réhouven qui réclame de l'argent à Shimon, et Réhouven va se rendre chez deux témoins leur dire venez témoigner en ma faveur. Ils disent nous on ne sait rien, on n'a rien vu. Alors il les fait jurer Mashbiya ani alechem. Ils ont juré à faux, où ils ont dit Amen comme nous l'avons vu, et il s'avère qu'ils avaient menti, qu'ils savaient qu'ils pouvaient témoigner, ils doivent apporter un korban comme nous l'avons vu. Ici la Mishnah va nous dire sous quelle forme il les a fait jurer. S'il leur a dit Mashbiya ani alechem, je vous fais jurer que si vous savez, si vous avez vu, si vous avez été témoin, que vous veniez témoigner, ou bien il leur dit Metzave ani alechem, c'est-à-dire je vous ordonne. Mais le Barthénora rajoute, il dit je vous ordonne bishvoa, par un serment, ou bien oserechem ani, c'est-à-dire je vous je vous fais jurer sous cette forme de osrem, je vous attrape de cette manière, comme je vous tiens par une chevoie, arilu chayavim, donc peu importe par quel terme il les a fait jurer, s'ils ont juré, s'ils ont dit Amen, s'ils ont accepté, et qu'ensuite donc il s'avère qu'ils ont menti, ils sont chayavim, ils doivent apporter un korban. Mais s'il leur a dit Bashamaim ou c'est-à-dire sur le ciel ou la terre, que vous veniez témoigner pour moi, Arilou Pturim, ils sont Pturim, parce que ça c'est pas un lachon choua. Mais s'ils ont dit Aleph Dalet, c'est-à-dire ils ont utilisé le nom d'Hachem, le nom de Adanout, le Shem de Aleph Dalet, Adoshem, ou bien il leur a dit par le Shem de Yudke Vavke, ou bien il leur a dit Beshadai, ou Bitzvaot, qui sont des noms d'Akadosh Baruch Hu, ou bien Bechanun Verachum, qui sont les Kinuim, Chanun Hashem qui est le miséricordieux, Rachum qui a pitié, Be'erech Apaim, ou celui qui est long à la colère, ou Rav Chesed, celui qui est clément, qui donne du Chesed. Bechol Kinuim, tous les Kinuim, c'est-à-dire ceux qu'on dit les Kinuim, les surnoms, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu, qui est Chanun, Rachum, Erech Apaim, Areilu Chayavim. Donc dans ce cas-là, les témoins qui n'ont pas témoigné sont Chayavim. Pourquoi ? Puisque c'est comme s'il les a fait jurer par le nom d'Hachem. Et d'ailleurs, la Mishnah continue à Mekalel Bekulam. Si, Chas v'Shalom, quelqu'un viendrait maudire, c'est-à-dire bénir Akadosh Baruch Hu, pour ne pas dire maudire, et il maudit donc Akadosh Baruch Hu par un de ces noms-là, ils disent que le Shem Adanout, le Shem Yutkevavke, ou Shalom maudit, s'il est Chayav d'Iver Abimir, puisque c'est le Megadef, lui qui blasphème, qui maudit, il est Chayav Mita. Chachamim Potrim, Chachamim disent non. Il est patour sur les Kinouim, sur Chanun Verachum. Il y a un lave, une interdiction, mais il n'y a pas de Chiyuv Mita. Le Chiyuv Mita, c'est uniquement lorsqu'on utilise le nom d'Akadosh Baruch Hu même. Il dit le nom Yudke Vavke. Amekalel lavi veimo bekulan chayav. Livré Rabbi Meir. De même, celui qui maudit son père ou sa mère. La Torah nous dit que celui qui maudit son père ou sa mère est chayav mita. Donc il maudit son père ou sa mère par un des noms mentionnés dans la Mishnah, même s'il s'agit des kinouim, des surnoms, ça veut dire comme que Chanun, Rachum maudissent, eh bien, il est chayav mita pour Amir. Chachamim disent potrim, non, parce que c'est uniquement s'il est mekalel par le nom Yudke Vavke d'Hachem. Amekalel atzmo vechavero bekulan over belota, c'est celui qui se maudit lui-même. On apprend de là qu'il y a une interdiction du pasuk Shamel Roshmor Nafshecha de ne pas se maudire ou de maudire son prochain, où la Torah dit ne maudit pas un sourd, même le sourd qui n'entend pas, donc à plus forte raison celui qui entend. Et donc celui qui se maudit lui-même ou qui maudit son prochain, Bekulan, par tous les
non mentionnés dans la Mishnah, les kinouim, over belotas, ils transgressent aussi un lotasé de la Torah. Si quelqu'un dit, il y a kecha Elokim, que Akadosh Baruch Hu te frappe, c'est-à-dire, dit le Barthénoa, il s'adresse aux témoins, il leur dit, il y a kecha Elohim l'om taïdouni, que Akadosh Baruch Hu te frappe si tu ne viens pas témoigner pour moi. Vechen, ou de même, il y a kecha Elokim zoi ala ktuva batora, ou de même, nous dit le Barthénoa, il entend quelqu'un lire les malédictions de la Torah, où c'est marqué Yakecha Elohim dans le Passouk, et lui dit au témoin, oui, Vechen, et de même, Yakecha Elohim, si vous ne venez pas témoigner. Il se trouve à la synagogue, il est à côté de deux témoins qui ne veulent pas témoigner, il entend le Sheler Tzibour qui dit dans la paracha, Deklalot Yakecha Elohim, qu'Hachem te frappe, et lui dit, oui, et vous aussi, Vechen, Yakecha Elohim, si vous ne venez pas témoigner pour moi. Ça c'est donc Zoï Allah, c'est la malédiction marquée dans la Torah. Ou si quelqu'un dit Al Yakecha, c'est-à-dire que Hachem ne te frappe pas si tu témoignes pour moi. Donc on comprend que si tu témoignes pas, qu'il te frappe. Et donc ça c'est aussi peut-être la chose de chevoie, de serment. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Ça nous allons voir que c'est une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Ou bien vivarechecha, c'est-à-dire il dit que te bénisse Hachem si tu viens témoigner pour moi. Donc je comprends que si tu ne viens pas témoigner, mais tu ne seras pas béni. Ou bien itav lecha, qu'Hachem te fasse du bien, te rende du bien si tu viens témoigner. Ça veut dire que sinon non. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir dit qu'il est chayav. C'est-à-dire que pour Rabbi Meir, c'est comme s'il a entendu le kol Allah. C'est-à-dire que dans la passouk c'est marqué quelqu'un qui est témoin. Ora shama kol Allah, donc il a entendu la choua ou la malédiction et il ne vient pas témoigner, il est chayav. Donc pour Rabbi Meir, tout ceci rentre dans la Allah, dans la malédiction marquée dans la Torah. Puisque dans la Torah c'est marqué qu'Hachem te bénira, donc on comprend que Michlal Hen Atashmalav, c'est-à-dire que sinon, eh bien tu auras le contraire. Et donc ça, c'est comme s'il lui avait fait jurer, ça rentre dans la paracha de Shuat Haïdout et il est chayav. Mais Chachamim Potrim, Chachamim disent non, puisque pour les Chachamim, c'est seulement si il a dit là véritablement, c'est-à-dire il lui a porté la choua ou la malédiction, mais pas du oui, tu comprends le nom. C'est-à-dire pas s'il lui dit je te bénis, si. C'est-à-dire dans le cas de la Mishnah, pour dire la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est dans Al Yakecha Vacha V'itav Lecha, ce sont les trois derniers cas où nous avons une marloquette. C'est-à-dire le premier cas, Yakecha Elohim Zoya ala Ktuba Torah, là il est chayav d'après tout le monde, puisque c'est aussi Kol Allah. Mais leur marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est lorsqu'il va dire qu'Hachem ne te frappe pas si tu témoignes, ou qu'Hachem te bénisse si tu témoignes, ou qu'Hachem te donne du bien si tu témoignes, et on comprend que sinon, donc qu'il le frappe, qu'il ne le bénisse pas, qu'il ne donne pas de bien, là nous avons la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, pour les Chachamim les pato, puisque ce n'est pas le Kol Allah. Donc voilà, là nous avons terminé avec le 4e Pérec, nous avons terminé aussi avec la Shuat Haïdout. Bezrat Hashem, dans le Pérec prochain, nous commencerons avec Shuat Apikadon, une autre Shua, lorsque il y a un Pikadon, un objet qui a été confié, ça nous verrons Bezrat Hashem dans le Pérec prochain.